Chaque année, depuis 2003, se tient à Bailleul, dans le Nord-Pas-de-Calais, le concours de l'assiette gourmande. Alors, vous ne me voyez pas écrit, mais c'est Gourme et Hand, H-A-N-D, une compétition culinaire unique en France, ouverte aux handicapés cuisiniers. Le jury est constitué de chefs prestigieux et de meilleurs ouvriers de France. Et le gagnant passe 3 jours dans les cuisines de l'Élysée. Et aujourd'hui, on a le plaisir et l'honneur de recevoir donc le gagnant du concours 2014, Pierre-Henri Masson. Bonjour. Bonjour. À vos côtés, Stéphane Le Goff, moniteur d'atelier de cuisine. Bonjour. Et Jérôme Léry, qui est directeur adjoint ESATCO. Vous allez nous expliquer de quoi il s'agit. Bonjour. Alors Pierre-Henri Masson, donc vous avez gagné ce concours et en mars, vous avez cuisiné donc, pour le président François Hollande. Oui. Vous lui avez fait quoi à manger? J'ai été faire un navarin pour... Un navarin? Ouais. Navarin d'agneau? Navarin de pintade. Navarin de pintade. Ouais. D'accord. Voilà. On ne savait même pas que ça existait. Non, mais bon, en même temps, on n'est pas cuisinier. Hein. Et alors, il a apprécié? Oui. Il était content? Ça s'est passé comment dans les cuisines de l'Élysée? C'était bien. Avec l'ambiance, il est bien. Il y avait du monde, non? Oui. Ils sont combien à peu près là dans 22. 22 juste pour François Hollande. Bah, On imagine. et quelques invités quand même. Mais même quand ils mangent tout seuls, ils sont 22. En général, ils font des services de 100, 120 personnes. Oui, quand même. Ah oui, d'accord. Et Pierre-Henri, quand vous avez gagné, vous avez dédié votre victoire à votre grand-père? Oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, mon grand-père, il était faire la cuisine dans la marine marchande. La marine marchande? Oui. Ouais. Il était faire la marine marchande dans un bateau de marine. D'accord. Et donc, du coup, il serait fier de vous, là? Oui. Alors comment ça s'est passé, Stéphane Le Goff? Vous avez préparé donc ensemble, bien sûr, ce concours qui est prestigieux. Hein, on ne le connaît pas, nous, parce que c'est quelque chose de spécialisé, mais enfin, c'est un... C'est un concours, c'est vrai que c'est énorme pour les ESAT comme nous, quoi. Donc c'est une épreuve qui dure 1h30. Donc dans cette 1h30, on a 10 assiettes à faire, 9 assiettes de dégustation, une assiette de présentation. Et il faut qu'au niveau technicité, il faut qu'il soit au moins 3/4 qui soit réalisé par la personne. Vous êtes là en support, voilà, en fait, c'est ça? Voilà, tout à fait, exactement. D'accord, mais vous le préparez longtemps à l'avance? On a Comment ça se commencé à passe? travailler, donc on a su les sujets au mois d'avril, on a commencé à travailler quelques semaines après, quoi, pour être prêt le 15 novembre. Vous êtes moniteur depuis 20 ans. Exact. Ça se passe comment de travailler justement cette spécialité avec des handicapés? C'est quand même intéressant comme choix. On s'épanouit avec eux, je trouve que c'est vraiment incroyable de travailler avec eux, ils sont toujours demandeurs. Ils participent au tâches, ils sont vraiment à l'écoute, ils veulent bien faire, ils veulent apprendre. C'est vrai que c'est génial, je trouve, de travailler. Il y a plus de demandes et de volonté de bien faire que pour un handicapé, à votre avis? Je trouve qu'il y a plus de demandes et de mieux faire. Ouais. Ah oui, je pense que c'est clair. On vous a vu embrasser le président de la République, là. Vous aimez faire les câlins, donc il vous a demandé d'en avoir un, c'est ça? Ah, c'est ça. Vous êtes Stéphane Le Goff, vous êtes Jérôme Léry, pardon. Vous êtes directeur adjoint des ESATCO. Alors quand on ne connaît pas bien ce milieu, c'est quoi les ESATCO? Alors nous sommes un établissement des services d'aide par le travail et nous faisons partie de l'ADAPI Côte d'Armor. Donc notre mission, c'est l'accueil et l'accompagnement de personnes en situation de handicap mental et psychique. D'accord. Et c'est pas... Oui, ouais. Allez-y. On accueille environ 2000 personnes par an. C'est un équipage qui a 1200 salariés, 2000 personnes accueillies toute l'année. Et on propose un dispositif qui permet l'accueil de tout type de handicap, de tous âges. Et notre mission, c'est par le travail, l'insertion professionnelle. Et par ce concours, c'est de renforcer, on va dire, la visibilité des personnes. Apporter un autre regard. Les valoriser aussi. Les valoriser, évidemment. C'est quand même pour une satisfaction personnelle énorme. Quand on part de loin, c'est extrêmement important. Vous avez beaucoup de gagnants en plus? Alors nous, effectivement, ça fait 7 ans qu'on participe, puisqu'on participe depuis 2006. Exact. Et on a la chance d'avoir un équipage piloté par Stéphane Le Goff, qui est un moniteur hors pair. Et effectivement, on a déjà remporté 3 fois ce concours, avec 5 personnes qui ont été présentées. Donc pour nous, présenter une personne, c'est une victoire.
On fait pas le concours pour le gagner. C'est pas un concours culinaire comme un concours normal. Nous, c'est vraiment la personne qui est mise au centre du dispositif. C'est la personne qui est demandeuse ou c'est vous qui proposez? Demandez-lui. C'est vous qui avez voulu participer à ce concours? Oui. Oui, c'est vous qui avez demandé. D'accord. Pierre-Henri, un jour, l'année dernière, il nous a invités, le directeur de l'établissement et moi, avec ses parents. Il voulait nous rencontrer. Donc, on les a reçus. Et en fait, c'était pour officialiser sa demande de participer au concours. Et donc, on a accepté, bien sûr. Donc, nous, c'est 5 personnes qu'on a présentées depuis 2006. Toute cette valorisation nous permet ensuite, pour la personne d'abord, la visibilité, la reconnaissance du travail. C'est un vrai travail. Il ne faut pas se tromper, c'est pas un concours, on va dire, où on est dans la compassion. C'est vraiment des grands chefs de la gastronomie française. C'est le chef de l'Élysée, chef Gomez. Ce sont l'Académie nationale de culinaire qui chapeaute ce concours. Et effectivement, ils vont juger le travail et l'assiette. C'est-à-dire qu'il y a 2 parties, la partie en cuisine. Sur cette partie-là, le travail qui a été fait par Pierre-Henri ce jour-là, il a été remarquable et particulièrement remarqué par tout le monde. Il a vraiment épaté nous. L'assiette qu'il a sortie ce jour-là, c'était sûrement la plus belle assiette. C'est 6 mois de travail quand même, de préparation. Oui. C'est sûrement la plus belle assiette qu'il a présentée. Donc pour nous, ça c'est déjà une victoire, parce qu'on a structuré une association du travail. Et quand un dispositif est à la fois structuré et structurant, pour nous la mission est remplie. Pour la suite, Stéphane, est-ce qu'il y a beaucoup de grands chefs ou de restaurateurs qui travaillent avec des handicapés ou pas? Finalement, ils rentrent peu dans le milieu du travail. Non, ça reste quand même assez clos quand même. Ouais. Et avec des concours comme ça, ils ne peuvent pas quand même espérer de pouvoir intégrer une... Je pense que ça peut être une ouverture sur ce genre de milieu ordinaire. Oui, tout à fait. Pierre-Henri, vous êtes devenu une vedette alors Après un câlin à François Hollande. Comment ça se passe là maintenant à l'école, dans cette école, dans ce centre? Dans ce centre... Vous signez des autographes? Voilà. Hein, tout le monde vous regarde en disant oh là là, il a fait la cuisine à l'Élysée. Ouais. Ça doit être. Vous êtes fier? Oui, moi je suis très fier. Ouais. Ouais. Et en plus, c'est un bon exemple pour tous les autres. À chaque fois, le concours vous emmène à l'Élysée ou pas, non? Non. Alors cette année, effectivement, le concours a été placé sous le haut patronage de la présidence de la République. Ouais. Ça, c'est dû à la qualité du chef Gomez, qui est chef de la présidence. Et effectivement, maintenant, le président Hollande, qui a fait un discours exceptionnel de simplicité et d'authenticité, c'était vraiment un grand moment citoyen, d'émotion, effectivement, hormis le câlin. Il a invité tous les ans le lauréat et 2 autres personnes à passer une semaine dans les cuisines de l'Élysée et avec un protocole, on va dire, comme on a été reçu vraiment, alors pas comme un chef d'État évidemment, oui, mais vraiment avec une attention particulière. On sentait que c'était prégnant pour lui, c'était important. C'était pas, on n'était pas dans la compassion. Oui, voilà. Je voudrais juste préciser un point, on n'est pas une école. Oui, on n'est pas une école, on est vraiment un centre. Un centre de formation. Non plus, non. On est une entreprise médico-sociale. On n'est pas une école, on travaille, ils sont rémunérés, ils font un travail tous les jours. On a 20 métiers de production de biens et de services, on a des clients, on est une entreprise. Autant pour moi. Merci beaucoup, bravo, vraiment bravo. On vous rappelle que la journée mondiale de la trisomie 21 aura lieu samedi. Parmi les nombreux clips qui ont été réalisés pour cette occasion, on a choisi un extrait de celui de l'association La différence est une chance. Regardez. Si tout le monde devait être pareil, ce n'est pas vous qu'on prendra comme modèle. Et pas moi non plus. Exact. 21 mars, journée internationale de la trisomie 21. Voilà, merci en tout cas, merci. Bravo et bravo pour tous vos engagements respectifs. Merci.